Grand frère, je te vois avec ton téléphone. Tu as un iPhone 12 Pro. Dis-moi ce que je peux faire pour pouvoir avoir un téléphone comme le tien. Ça, c'est une parole que un de mes coéquipiers m'a avancé très tôt ce matin au stade. Et il n'est pas le seul qui le fait. Régulièrement, beaucoup d'étudiants m'abordent. Rutherford, je te vois, je vois tes résultats. Et voilà, donne-moi, tu n'as pas une activité que je peux faire là pour gagner un peu plus d'argent, pour pouvoir me prendre en charge, comme tu aimes bien le dire, qu'un étudiant, lorsqu'il fait déjà 2 ans à l'université, il doit pouvoir se prendre en charge lui-même. Est-ce que tu n'as pas une activité que je peux faire qui me donne un peu d'argent? Ruther, dis-moi, dans ton environnement là, tu ne connais pas quelqu'un qui propose un emploi et que tu peux me recommander pour qu'il me recrute? Au quotidien, j'ai beaucoup de conversations de ce type. Je reçois beaucoup de messages de ce type. Et à chaque fois, ça me fait marrer, ça m'intrigue un peu parce que je me demande, mais comment les gens font pour ne pas comprendre l'environnement dans lequel on vit? Comment les gens font pour être toujours dans cette optique-là de vouloir commander? Comment les gens font pour être toujours dans cette optique-là de vouloir se plier en quatre pour dire est-ce que tu peux pas un peu m'aider? Je suis foiré, machin, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux pas me donner un tout petit peu? Est-ce que tu peux pas me donner un peu pour que je m'en sorte un peu, grand frère? Parfois, ceux qui t'appellent même grand frère, ce sont tes aînés, parfois de 2, 5, 10, 20 ans. Celui dont je parle pour ce matin au stade, c'est un de mes aînés. Il me dépasse au minimum de 6 ans. Et qui se retrouve en train de t'appeler grand frère, je veux un petit job, dis-moi ce que tu fais pour que voilà, je puisse faire ça pour gagner un peu d'argent. Non, ça c'est la mauvaise approche. Ça, ce n'est pas l'approche qu'il faut adopter lorsque vous voulez gagner de l'argent. Lorsqu'on cherche de l'argent, lorsqu'on dit ouvertement qu'on cherche de l'argent, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous n'en gagnerez pas. Ce qui se passe, c'est que vous n'en gagnerez pas. Moi, lorsque j'arrive à la Startup Academy en 2018, principalement, je prends près d'1 an et demi pour observer l'écosystème, pour voir ce qui se fait dans l'environnement, pour voir ce qui est mené comme initiative dans l'environnement, pour voir d'autres porteurs de projets. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que signifiait piloter un projet. Je ne savais pas ce que signifiait gérer un projet. J'ai pris 1 an et demi pour observer. Et lorsque j'ai décidé d'entrer dans le game, la première chose que j'ai fait, c'est de dire comment je peux aider à faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Comment je peux aider à améliorer ce qu'on fait déjà dans l'écosystème. Ok, on a fait une levée de fonds. Et l'objectif, c'est qu'au terme de 3 mois, on puisse rembourser les investisseurs. Comment je peux apporter ma plus-value à cette initiative? Et j'observe, je vois tout ce qui se fait. Je vois plusieurs professions, les graphistes, les monteurs vidéo, les vendeurs, les copywriters. Je vois un ensemble de compétences et je me dis, ok, voilà ce qui se fait. Comment moi je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice? C'est donc là où je décide de commencer à m'initier à la vente, de commencer à m'initier au copywriting, de commencer à écouter les consultations de projets pour voir la façon de raisonner de ceux qui sont sur le terrain. C'est par là que je commence. Et quand je vais vers le docteur, ce n'est pas pour lui dire docteur, il n'y a pas un petit truc que je peux faire là pour que ça me donne un peu d'argent. Parce que ça, c'est la pire des approches. Lorsque tu abordes quelqu'un de ce type et tu commences directement à lui parler d'argent, en fait, ce qu'il comprend, c'est que quand ce sera dur, tu vas très vite abandonner. La meilleure approche, c'est de voir quelles sont les difficultés que lui-même rencontre. Quels sont les challenges auxquels il fait face au quotidien. Observer, prendre le temps d'observer, d'analyser et de venir avec une solution. Pas de venir commander, non. Ne venez pas commander. Quand vous commandez, ça ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionne, en fait, c'est lui qui va vous prendre dans les circonstances de mendicité. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous traiter comme un lapin. Il va vous traiter comme un mouton de notre société. Alors que si vous lui apportez de la plus-value, là, ça devient pertinent. Là, ça devient quelque chose, on se dit, ok, avec celui-ci, je peux travailler. Celui-ci, il a une plus-value à m'apporter. Donc, arrêtez de commander. Arrêtez de commander. Arrêtez de demander les petits jobs par-ci, par-là. Arrêtez de demander qu'on vous donne 10 000, 5 000 pour pouvoir vous sauver. Ça ne va pas fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que si on vous donne 10 000 aujourd'hui, demain, vous aurez besoin de 20 000. Parce que les besoins de l'être humain sont sans cesse croissants. Si aujourd'hui, tu parviens à subvenir à tes charges avec 10 000 francs, ce qui va se passer, c'est que demain, les charges vont progresser parce que les charges ne t'attendent pas. Si toi, tu ne progresses pas au quotidien, quand tu franchis un palier, tes charges augmentent. Quand tu franchis un nouveau palier, tes charges augmentent. Et donc, si tu es dans l'optique de commander, ça ne va pas fonctionner. Et même si ça fonctionne,
tu seras traité comme un mendiant, comme un lapin de notre société. Donc, il faut arrêter de commander, observer l'écosystème, analyser ce qui se fait, voyez les problèmes dont les personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler rencontrent et partez vers eux, pas avec d'autres problèmes, pas pour leur demander de l'argent, mais partez vers eux en ayant un esquisse de solution, en ayant un début de solution. Même si ce n'est pas parfait, si vous venez avec un début de solution et que la personne est de bonne foi, elle pourra vous accompagner dans cette initiative-là. Parce qu'on voit déjà un début, quelque chose qui a été initié. Mais si tu viens en disant, non, grand frère, est-ce que tu peux pas m'aider avec 5000 là? Est-ce que tu peux pas me trouver un petit job chaud là? Je fais et d'ici demain pour pouvoir subvenir aux charges de mes enfants. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter avec ça. Donc, travaillez à résoudre les problèmes. Et qui dit résoudre les problèmes, dit que vous devez avoir la compétence pour résoudre ces problèmes. Quand moi je dis que j'ai pris 1 année et demie à la Startup Academy, c'est parce que je cherchais mes repères. C'est parce que je cherchais le domaine dans lequel je ne pouvais pas nécessairement exceller, mais avoir une minuscule compétence que je pouvais apporter à l'écosystème. Parce que je me dis aujourd'hui que les résultats que j'ai, ce sont les résultats les plus médiocres. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste de s'appliquer, de s'impliquer un tout petit peu, de donner du sien pour que ça fonctionne. Parce que si vous entrez dans une aventure et que vous n'êtes pas prêt à y mettre votre âme, que ce n'est que pour une histoire d'argent que vous entrez. Non, ça ne va pas fonctionner. Si vous venez dans un écosystème comme la Startup Academy, vous entrez dans un écosystème comme le Scénic en se disant, ok, on a vu certains vendeurs en ligne avec les voitures. On voit certains vendeurs, on dit que voilà, à la fin du mois, ils ont 500, 600 000 francs. Et que c'est avec cette mentalité que vous venez. Ça ne va pas fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire face à 1, 2, 3 challenges. Parce que ça ne vient jamais du premier coup. Qu'on ne vous trompe pas. Ça ne vient jamais du premier coup. Ça va prendre un certain temps. Et si c'est pour de l'argent que vous êtes là, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous êtes venu en apporteur de solutions, si vous êtes venu apporter un plus à la dynamique, apporter un plus à l'impulsion qu'il y a dans l'écosystème, là, ça pourra fonctionner. Et donc, arrêtez, même si vous avez un modèle, quelqu'un avec qui vous vous dites, ok, je vais travailler avec celui-ci, et que vous partez vers lui dans l'optique de commander, ça ne fonctionne pas. Parce que, en fait, lorsque vous êtes en train de commander, ce que vous oubliez, c'est que, comme vous, il y a 1000 autres personnes qui l'abordent en commandant. Et s'il veut prendre tout le monde qui commande vous-même, comment est-ce que ça finirait? Donc, venez en apporteur de solutions et non pas comme quelqu'un qui vient pour commander, qui vient pour demander un peu d'argent pour sortir d'une situation. Non, venez comme quelqu'un qui peut apporter une plus-value à l'écosystème, comme quelqu'un qui peut sacrifier une partie de son existence pour que ça fonctionne, comme quelqu'un qui a compris l'idéologie, qui a compris le combat qu'on mène et qui se dit au quotidien, je vais me battre pour que cette aventure et que cette initiative progresse. C'était le petit conseil que je tenais à vous passer ce matin. Je suis personne pour vous conseiller, d'ailleurs j'aime toujours le préciser. Je partage mon vécu, je partage mes expériences personnellement, ce que je partage, c'est pas ce que j'ai lu dans un livre. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, vous êtes obligé de passer votre chemin, tout simplement. Et si vous pensez que ce qui se dit sur cette chaîne peut vous apporter un plus dans votre vie, n'hésitez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.